Salut la compagnie, on se retrouve ici à Courmayeur pour une nouvelle petite aventure de 2 jours cette fois-ci qui va m'amener de Courmayeur à Chamonix sur les traces de la CCC. Pas du TMB cette année évidemment, donc moi je devais être sur la TDS, donc voilà, je voulais cet été faire un petit tour autour du Mont Blanc quand même malgré tout. Voilà, c'est ça qui était le plus simple à organiser. La CCC sur 2 jours. Aujourd'hui, Courmayeur-Champé. Demain, Champé-Chamonix. Donc voilà, on est parti pour 2 belles journées en montagne. Comme vous le voyez, je suis encore très chargé. Pas autant chargé que dans les écrans évidemment, mais quand même bien chargé parce que j'ai le matos photo qui prend de la place et du poids. Donc voilà. Alors juste un petit tour du matos que j'amène avec moi sur cette CCC en off sur 2 jours. Je sais que ça intéresse souvent, vous posez souvent pas mal de questions à propos du matos que j'amène. Et là, comme ça se rapproche un tout petit peu de ce que je vais faire dans les écrins, et je vais vous montrer qu'en fait je pars assez différemment en termes de matos. Bon, bien sûr, je partirai, en fait j'y vais à l'origine quand même pour faire des photos. Donc forcément j'amène avec moi le matos photo. Je pars cette fois-ci, au lieu de prendre mon Ultimate Direction, le Salomon Adventskin 12 litres. Qui est le sac que je préfère sur le marché toujours. J'ai beau tester d'autres choses, c'est toujours ça que je préfère, il est vraiment top. Et j'arrive à mettre mon appareil photo dans cette poche extérieure, donc c'est le top. Je pars ensuite avec des affaires de rechange. En fait, cette fois-ci, je vais dormir, j'ai qu'une nuit à passer et je vais la dormir à l'hôtel à Champé. Profite pour remercier Swiss Tourisme qui me permet de m'héberger à Champé, donc merci à eux. Déjà, je leur fais une petite dédicace. Je pars avec les nouvelles Lone Peak, les 4.5 de Altra. Je vous en parle très bientôt. Ça, c'est les petites nouvelles avec le coloris Chamonix. Comme vous le voyez, il y a le profil du parcours de l'UTMB dessus. Donc moi, je vais faire la CCC, mais en gros, je vais partir à peu près de là et je vais aller jusqu'à la fin. Donc voilà, ça c'était les chaussures que je vais prendre sur ces 2 jours. On va y aller tranquillement. Le but c'est de profiter, de faire des belles images et de vous les faire partager. Je me disais que ça pouvait être aussi l'occasion de vous décrire un petit peu ce parcours, de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Certains d'entre vous seront peut-être sur la CCC l'année prochaine, donc ça peut être pour vous quelques points de repère. Donc voilà, ça peut être sympa. Partager ça avec vous et puis on se retrouve sur les sentiers. Là je quitte Courmayeur pour me diriger dans la montagne. Allez, on est parti pour 2 belles journées. Comme vous le voyez, on va emprunter le parcours du TMB en bonne partie, pas au début aujourd'hui, mais sinon en bonne partie. Donc Courmayeur, j'ai envie de dire que c'est un passage presque obligé dans la vie d'un trailer. C'est au même titre que Chamonix, c'est un endroit assez mythique dans le milieu du trail. Départ évidemment du Tour des Géants, bien sûr, ça part d'ici. Ça arrive ici. Départ aussi de la CCC, comme je vais faire ces 2 jours, aussi de la TDS. Bon, si je vous parlais un peu de cette CCC, parce que c'est quand même le parcours que je vais réaliser. C'est une course qu'on dit rapide, roulante. Il y a quand même 6000 mètres de dénivelé, donc bon, roulant, c'est façon de parler. C'est vrai que le terrain, comme vous le voyez, c'est des chemins qui sont plutôt agréables. Donc on peut la séparer en 2 parties. La première entre Courmayeur et Champé, que je vais faire aujourd'hui. Et la deuxième entre Champé et Chamonix. Sur cette première partie, le départ est pas si simple que ça parce que ça attaque directement dans le vif du sujet par une montée de 9 km, presque 1500 de D+. Donc vous voyez, c'est quand même pas cadeau. La montée, je la connais pas, c'est la première fois que je la fais. Mais le début est très roulant. 4 km le long d'une piste forestière. Après on attaque là, ce que j'ai fait, un petit chemin, un petit sentier de montagne très classique
qui monte beaucoup plus hein, pour le coup. Là en 5 km, on va prendre 1000 mètres de dénivelé, sachant que les deux derniers sont assez terribles. On prend presque 600 sur les deux derniers kilomètres, jusqu'à la tête de la tronche. Donc vous voyez, ce début de parcours est pas si simple. Regardez très vite le type de vue qu'on peut avoir. Mont Blanc. Attention les yeux. Attention les yeux. Ouh! On est obligé de vous faire un petit panorama là quand même. Le Mont Blanc, tout le massif. Puis là-bas, la France, dans cette direction. Et là-bas, la Suisse, où on va aujourd'hui. Alors qu'on voit très bien où je vais aller, je vais remonter toute cette vallée pour remonter au Grand Col Ferret. Alors là je vais avoir une petite descente jusqu'au refuge de Bertonne. Puis après il y aura une partie en balcon jusqu'à Arnouva, avant la deuxième grosse difficulté du jour, le Grand Col Ferret, la montée au Grand Col Ferret. Alors qu'on aperçoit le refuge Bertonne et Courmayeur dans le fond de la vallée. Et oui, c'est de là qu'on va, c'est là qu'on revient. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Autant l'UTMB trace directement depuis Courmayeur au refuge, autant la CCC fait cette boucle. Allez, maintenant c'est parti pour la partie en balcon. Là je risque de croiser beaucoup plus de randonneurs parce que là je récupère le tour du Mont Blanc, donc forcément il va y avoir du monde au pied du Mont Blanc. Et là ce qu'on voit, c'est le tunnel, le fameux tunnel du Mont Blanc, qui permet de relier Chamonix à Courmayeur très rapidement. Arrivé, refuge Bonatti, c'est superbe. Je vais faire 3 minutes de pause là, et hop je suis reparti. Je quitte le refuge Bonatti pour prendre cette direction vers Arnouva. Donc Bonatti, c'est un nom qui vous parle hein, forcément, même si vous ne savez pas vraiment qui c'est peut-être. C'est en fait c'est un grand alpiniste italien qui a une histoire un peu particulière parce que il faisait partie en fait très jeune, il a été très fort très jeune. Il a été sélectionné dans les années 50 pour aller faire une ascension du K2 en Himalaya. Donc ils étaient une dizaine à partir. Et lui en fait il a été désigné comme un peu le ravitailleur jusque de l'équipe finale en fait qui allait faire le sommet. Et donc il était chargé de transporter notamment les bouteilles d'oxygène. Et en fait les deux alpinistes qui ont fait le sommet l'ont accusé ensuite en fait d'avoir utilisé les bouteilles d'oxygène pour monter jusqu'à plus de 8000 mètres, je ne sais plus exactement, jusqu'au dernier camp de base avant l'ascension. Et en fait ça l'a suivi toute sa vie. Il se trouve que c'était en fait un mensonge hein, de la part de ces deux Italiens. En réalité bien des années plus tard, alors que lui il essayait forcément de se défendre, il a fait un livre etc, personne ne le croyait. Bien des années plus tard, il a été prouvé que les alpinistes qui avaient gravi le sommet du K2 ce jour-là, il était allé avec les bouteilles d'oxygène, puisqu'on a retrouvé des photos où on voit les alpinistes avec des masques à oxygène. Donc voilà, ça a été un peu le drame de sa vie. Ça a été un très grand alpiniste qui a fait des superbes courses, mais il a toujours été un peu esselé parce que voilà, les gens ne le croyaient pas. Et c'est parti pour le Grand Col Ferret. Je sais pas si vous voyez le mec là.
train de porter son vélo. Si vous voulez mon avis, il n'est pas arrivé. Pour l'anecdote, il faut savoir que la personne qui a le record ici, dans cette montée, c'est évidemment, j'ai envie de dire, Jim Walmsley. Il l'a réalisé 22 août 2017, si je dis pas de bêtises, soit 8 jours avant l'UTMB 2017, la fameuse édition, où il a pris la 5e place. Et il avait mis 39 minutes. Voilà. Et pour compléter, il faut savoir il faisait ses recos là avant l'UTMB avec un sac lesté super lourd. Voilà. Un gros bourrin. Et voilà, frontière italo-suisse, le Grand Col Ferret. Alors que moi j'arrive tout au fond de la vallée là-bas. Bon là je suis dans une... J'ai attaqué la portion qui paraît-il interminable. C'est vrai que dans la borne de descente, sur le papier on se dit ah bon bah ça descend, mais c'est long. Ça peut être long. L'avantage c'est que c'est relativement roulant. Je pense pas que ça soit trop pentu, donc ça c'est quand même mieux. Puis moi je vais y aller tranquille parce que je sais pas tout, mais demain il y a encore 45 bandes à se mettre sous la dent, donc toujours dans la descente vers la folie. Là, je vais plus tarder à arriver. C'est roulant hein. Oh. Alors ce sentier vous dira peut-être rien. C'est sur ce sentier que Zach Miller a tenté d'attaquer Xav Tevenard sur l'UTMB 2018 avant d'exploser et de faire un chaos technique à Champé. Il a fait ça après 110, 115 bornes, 110 bornes. Zach, t'es un grand malade. Alors ça vous verrez ça qu'en Suisse, des bars en libre service. Voilà. Le fameux lac de Champé. Et voilà, c'est reparti. Jour 2. Aujourd'hui, Champé-Chamonix, un peu moins de 45 km. 2005 D+. On est parti, puis je vous parle un peu de l'étape en chemin. Allez, on y va. Bon, cette deuxième partie attaque par une toute petite montée, vraiment rien du tout, hein, en sortant de Champé. Puis après, ça descend pendant quelques kilomètres avant d'attaquer les 3 dernières difficultés du parcours. Alors les 2 premières montées, en fait il y a 3 montées, c'est assez simple à comprendre. 3 montées, 3 descentes, et on est à Chamonix. Bon, ça c'est sur le papier, puis après, dans les détails, en gros, les 2 premières montées font à peu près 750 D+, les 2. C'est assez équivalent à ce qu'on peut faire au Grand Col Ferret. Des montées assez équivalentes, je pense. Après, je dis ça, je les ai jamais faites, hein, mais en tout cas sur le profil. Et puis, ensuite, il y a la dernière montée qui est un peu terrible, paraît-il, qui part de Valorcine. Là, il y a toute une première partie relativement roulante, sauf que bon, bah, forcément, quand on est mort, bah, il n'y a plus rien de roulant, hein, jusqu'au col des montées. Puis après, le col des montées, là, c'est la tête au vent. Et là, c'est plus la même histoire. C'est beaucoup plus dur. Avant, presque plus de 10 km jusqu'à Chamonix de descente. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Mais en gros, c'est ça le programme. C'est superbe ce petit chemin là. La montée vers la Giette. Ce sera le premier sommet du jour. On va la prendre tranquille. Hein. Les 2 premières là. Jusqu'à Valorcine aujourd'hui. Kilomètre 25. Ou un peu plus. Je vais essayer vraiment de gérer. Et puis on va essayer de finir comme on peut ensuite. Hein. Ça y est, j'ai attaqué le dur de la montée là.
Et les paysages sont quand même sympas. Je vais vous montrer ça. C'est stylé. Petit chemin agréable qui monte de façon assez importante, mais ça va. Début d'étape, ça se passe toujours bien. Ah oui, j'en profite, j'y pense. Je fais une dédicace à Sophie, qui commente régulièrement les vidéos, qui trouve que je ne souris pas assez. Donc, je sais pas si j'ai souri beaucoup là cette vidéo, mais je vais tâcher de sourire plus parce que c'est quand même que du plaisir d'être sur ces sentiers. Sublime. Alors je viens de croiser, je sais pas si vous voyez derrière, quelqu'un que j'avais doublé hier, que là je viens de redoubler, qui fait exactement la même chose que moi. La CCC sur 2 jours. C'est vrai qu'il y a finalement assez peu de personnes qui font la tête de la tronche, le détour au départ de Courmayeur. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est une section juste magnifique et il n'y a absolument personne. Donc parce que forcément tout le monde prend le TMB directement en passant par Berton directement au-dessus de Courmayeur. Personne ne s'est accroché. C'est vrai que ça rallonge, hein. Mais franchement ça vaut le coup. Première bosse bientôt dans la poche. Et après je remonte là-haut. Ce qui m'attend, c'est pas du gâteau. Alors que je termine la montée après Triade, en face, barrage des Mossons, et dans le bas, le poste frontière. Nous arrivons en Suisse, les amis. En France. En France. On revient à la maison. Allez, maintenant descente sur Valorcine. Valorcine. Maintenant direction col des Montées. En gros il reste une bonne montée, enfin une grosse montée, ouais, 8 km de montée j'irai à peu près. 2-3 là, 2 jusqu'au Buet, puis 6 jusqu'à la tête au vent. Et après une grosse descente jusqu'à Chamonix. Dit comme ça c'est rapide mais il faudra y aller quand même, hein. Allez, c'est parti. Et j'attaque la montée à la tête au vent. Elle va faire mal celle-là. Elle va faire mal. Sublime, hein. Les glaciers là. Voilà, voilà. Vue de qualité. Évidemment tout le massif du Mont Blanc. Mont Blanc à droite là-bas au fond. Et moi j'ai bientôt fini à monter. Donc il me restera ensuite une longue descente vers Chamonix. Objectif final, Chamonix. J'arrive à la Florian. Petite dédicace à Romain. Je sais que t'aimes bien ce coin-là. On se donne rendez-vous fin août pour se boire un petit café ici. Alors que je m'apprête à arriver à Chamonix d'ici quelques minutes, je vais faire un petit bilan de ces 2 jours sur le parcours de la CCC autour du Mont Blanc. Alors vraiment 2 jours fabuleux, parcours extraordinaire, paysage vraiment magique. Le parcours en lui-même est très bien équilibré. Je pense qu'en 2 jours comme ça c'est vraiment accessible à beaucoup de monde. C'est pas si dur que ça. Le terrain est pas très technique. C'est des jolis sentiers de montagne. Donc vraiment c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Peut-être que l'UTMB en 4 jours c'est quand même plus rude.
peut-être commencer par la CCC en 2 jours. Et franchement, vous allez vous régaler. Après, moi, comment je l'ai vécu, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai pas mal enchaîné. Donc j'avais un peu d'appréhension de voir comment les gens me répondront. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je peux pas dire que je suis allé à un rythme non plus très intense, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de douleur particulière, si ce n'est un vrai problème au dos à cause du sac. Là, je suis sûr et certain que c'est le sac. Je m'amuserai en rentrant à le peser. Je vous mettrai la petite séquence. Je sais pas, franchement, j'ai pas envie de faire de pronostic sur le poids, mais il était vraiment trop lourd. Et ça m'a vraiment fait mal. Cette nuit, j'ai vraiment eu mal au dos. Donc bon, voilà, je le savais, mais c'est vrai que c'était quand même pas top de ce niveau-là.